la Ligue Braille a décidé de mettre en avant le travail de ses thérapeutes, Nadège. Mais oui, ceux et celles qui suivent les personnes malvoyantes, qui les soutiennent dans leur quotidien, qui les accompagnent vers davantage d'autonomie. Une sensibilisation qui se déroule dès maintenant et jusqu'au 29 mars. Et à cette occasion, nous avons dans notre studio Sylvie Degrelle, chargée de communication à la Ligue Braille, et aussi Cédric Aytan, aveugle de naissance. Bonjour à vous deux et merci d'être là. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour tout le monde. Alors débutons peut-être par des chiffres. Ce handicap, il concerne combien de Belges en fait? Alors c'est une estimation. En Belgique, ça concernerait 385 000 personnes, environ 30 000 qui sont aveugles et 350 000 qui sont malvoyants. Est-ce que c'est un chiffre qui tend peut-être à s'accentuer avec les années? Effectivement, tout simplement parce que la plupart des pathologies visuelles sont liées à l'âge. Et comme on le sait, la population vieillit, fatalement, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de pathologies visuelles. Et on redoute aussi une explosion des pathologies visuelles à cause de l'utilisation un peu abusive des écrans. On le remarque déjà maintenant? Les enfants, effectivement, ont de plus en plus tôt des soucis de myopie, par exemple. Ouais. Alors, ces personnes en plus qui ensuite sont confrontées à une réalité sur le terrain, les difficultés qu'elles rencontrent quand on doit notamment se mouvoir dans l'espace public. D'ailleurs, Cédric, quelles sont peut-être les plus grandes difficultés que vous rencontrez au quotidien? Les passages piétons qui ne vont pas, les feux sonores qui ne fonctionnent pas toujours à bon escient, les feux rouges qui malheureusement n'ont pas de repères, les travaux, ça c'est la hantise des aveugles, ça, les travaux. Pas assez bien signalé? Partout. Oui. Oh là là là, parfois c'est compliqué, il faut passer en travers de la route, les panneaux ne sont pas forcément bien mis, donc... Et puis parfois la hauteur des panneaux sont tellement grands qu'on ne les sent pas avec la canne, donc c'est parfois un peu compliqué. C'est justement une appréhension parfois d'aller dans la rue, de se dire aujourd'hui je dois sortir de chez moi pour aller à la commune, pour aller prendre un bus. C'est parfois compliqué? C'est assez compliqué parce que on n'est pas, nous en tout cas, on n'est pas prévenus des travaux en temps réel non plus, donc du coup on a à chaque fois des mauvaises surprises. Et une des solutions qui aide justement les personnes malvoyantes, c'est le braille. Et là, on constate aussi, il est quasi inexistant dans des lieux fréquentés, que ce soit dans le transport, dans les restaurants aussi. Oui, mais il faut dire aussi que la technologie fait tout. Maintenant, il y a quand même les smartphones qui sont informatisés, qui sont vocaux aussi. Donc, voilà, le braille, bon, ça reste, mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous utilisent la technologie maintenant. Oui, on se rend compte que ça aide énormément. Merci l'IA, merci justement toutes ces applications. Toutes ces applications, effectivement, le petit souci, c'est que il faut apprendre à les utiliser correctement. Tout n'est pas accessible, loin de là. La plupart des sites internet ne sont pas accessibles, donc les personnes aveugles ou malvoyantes n'ont pas la possibilité de tout lire, de prendre connaissance des photos par exemple, et donc ça c'est un effort qui est à faire de la part des entreprises, mais effectivement nous à la Ligue Braille, on accompagne les personnes aveugles et malvoyantes pour qu'elles puissent apprendre à utiliser au mieux les tablettes, les smartphones et les ordinateurs. Donc il y a encore des efforts à faire aussi du côté des institutions notamment? Notamment des efforts effectivement en termes d'accessibilité, de l'accessibilité numérique. Il y a un traité européen qui est entré en vigueur l'année dernière. Ça se met en place, mais c'est lent. On a constaté aussi que parfois on a des retours en arrière. Je pense aux écrans tactiles. On en voit partout maintenant, il y en a de plus en plus. Les bornes de paiement, les distributeurs d'argent sont des écrans tactiles. Les écrans tactiles sont tout à fait inaccessibles aux personnes malvoyantes et aveugles. Oui, il faut à chaque fois une personne qui vienne en aide justement, et c'est pas toujours le cas. Oui, et il faut avoir aussi envie de donner son code quand on veut faire un paiement. Que l'écran est tactile, qu'il n'y a plus de repères sur les touches, il va falloir demander soit au commerçant, soit au client d'avant de bien vouloir taper le code et donc de lui donner. Je pense que... c'est privé de l'autonomie. Voilà, oui, tout à fait. On n'accepterait pas ça, on le ferait pas. Oui, et notamment aussi quand on doit prendre les transports en commun, aussi maintenant, c'est des paiements qui se font de manière électronique, il y a des applications aussi. Imaginons, on va se mettre peut-être en situation pour que nos auditeurs se rendent bien compte. Si par exemple, justement, Cédric, vous devez prendre le train à la gare ici de Charleroi Central, vous devez aller jusqu'à Bruxelles pour visiter l'Atomium, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin ? Eh bien, par exemple, nous ici, on a la chance quand même, c'est qu'on peut réserver l'assistance à la SNCB 48 heures à l'avance pour avoir de l'assistance, justement. Mais ce qui est compliqué, c'est les changements de voie. Ça, malheureusement, ça arrive assez fréquemment aussi. Moins à Charleroi qu'à Bruxelles Midi, par exemple, mais ça arrive aussi. Et c'est clair que quand il faut courir d'une voie à l'autre, c'est pas évident et c'est
Et c'est surtout aussi certaines personnes qui sont indisciplinées et qui ne comprennent pas qu'il faut d'abord laisser des gens descendre. Ils ont tellement peur de louper leur train, ils montent dedans, ils poussent, Mhm. ils montent. C'est très dangereux. Donc vous devez faire attention à l'outil, mais aussi aux personnes qui sont autour de vous, en fait. Ah, malheureusement, oui. Mhm. Alors, souci en termes de mobilité, mais du côté de l'emploi, on se rend compte aussi que les personnes en situation de handicap restent exclues, en fait, de ce marché du travail. La discrimination, malheureusement, est toujours effectivement bien présente et on constate, nous, qu'il y a des candidats qui correspondent au profil et qui n'ont pas le poste. Alors bon, la raison n'est pas toujours clairement évoquée, mais on le voit, on le sait. Le handicap est l'une des discriminations les plus souvent dénoncées, notamment chez Unia. Et donc, dans ce cas, la Ligue Braille a décidé de sensibiliser durant plusieurs jours. Et cette année, vous avez décidé de mettre en avant aussi les thérapeutes qui suivent les personnes malvoyantes au quotidien. On en parlera plus en détail. Ce sera juste après le journal de 7h30. Pratiquement 39 minutes. La Ligue Braille se mobilise jusqu'à la fin du mois pour sensibiliser, pour mettre à l'honneur les thérapeutes. Oui, ceux et celles qui accompagnent au quotidien les personnes aveugles et malvoyantes, qui les aident à acquérir davantage d'autonomie. Nous avons toujours à notre côté Sylvie Degrelle, chargée de communication à la Ligue Braille, et Cédric étant aussi aveugle de naissance. Alors après avoir parlé avant le journal des difficultés rencontrées au quotidien par toutes ces personnes malvoyantes et aveugles, on se rend compte aussi qu'il est essentiel de proposer un accompagnement. Et justement, quels sont les services mis à disposition ? Alors, à la Ligue Braille, on dit qu'on intervient dans toutes les étapes de la vie. Donc, pour les enfants, on propose des stages pendant les vacances. Ensuite, on propose un service social, évidemment. C'est la porte d'entrée, en fait. On commence par ça quand on s'inscrit. Un service d'accompagnement. Donc, ça veut dire que nos thérapeutes vont accompagner les personnes pour, par exemple, leur permettre d'apprendre à utiliser une canne blanche, à utiliser les bus, les trains dont ils ont besoin, repérer des trajets, parce qu'on parlait tout à l'heure de la SNCB, en fait, rien n'est improvisé. Une personne aveugle ou malvoyante ne va pas partir comme ça, de but en blanc. En général, c'est mieux de connaître le trajet, de savoir à quoi on doit s'attendre, si c'est possible évidemment. Nos thérapeutes interviennent aussi à la maison, donc elles vont chez les personnes pour voir ce qu'elles peuvent mettre en place afin qu'elles puissent continuer à cuisiner en toute sécurité, par exemple, faire l'administratif, donc les papiers, comment se débrouiller pour les courses, soit aller au supermarché, soit faire les courses en ligne. Et là, on a tout l'aspect apprendre à utiliser son smartphone, sa tablette, son ordinateur. On peut aussi apprendre le braille avec nous, avec la Ligue Braille, évidemment. On a aussi une bibliothèque adaptée, donc des livres audio, des livres en braille, des livres grand caractère, et on a des tas d'activités culturelles et sportives. Oui, parce que tous les petits gestes, justement, doivent être réfléchis. Cédric, est-ce que vous avez justement eu accès à cet accompagnement ? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai eu droit aux cours de locomotion, à la bibliothèque. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a on n'a pas encore parlé, mais il y a également des excursions qui sont organisées par la Ligue Braille. Et ce qui est important de signaler, c'est qu'on a droit, bien évidemment, aux excursions, mais il faut un guide impérativement pour se faire guider, pour qu'il y ait de la facilité, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez justement pu visiter grâce à la Ligue Braille ? Oh, j'ai été visiter il y a quelques années Comines, notamment, Comines-Warneton. J'ai déjà été visiter la Grand Place de Tournai aussi. Donc voilà, c'est des petites visites, mais qui font du bien parce qu'on part en général une journée et ça nous change aussi. Oui, donc ces thérapeutes sont essentiels, en fait, dans la vie, justement, des personnes malvoyantes et aveugles. Oui, oui, tout à fait. Il y a des thérapeutes, il y a également le service loisirs. C'est eux qui organisent les excursions, les activités. Et effectivement, les thérapeutes ainsi que les ergots sont essentiels pour nous pour avoir une meilleure autonomie, justement. Et voilà, c'est très bien agencé, en tout cas. Et puis aussi, on en parlait juste avant le journal, il y a également les nouvelles technologies qui sont vraiment des outils assez intéressants dans le quotidien de ces personnes qui sont, voilà, c'est un peu étonnant, mais qui sont souvent hyper connectées. On ne s'imagine pas tout ça. Oui, on avait effectivement fait une enquête il y a 2 ans, l'année dernière, pardon, c'était le thème de la campagne de l'année dernière, c'était l'accessibilité, et on avait sondé nos membres, nos bénéficiaires pour savoir, mais tiens, est-ce que vous utilisez un téléphone, un smartphone ? Et c'était 9 sur 10 qui nous disaient, oui, bien sûr, j'utilise WhatsApp, évidemment, je suis sur Facebook, je communique, mais
Il y a plein d'obstacles parce que ces sites, ces réseaux ne sont pas forcément toujours accessibles. Et donc, d'une part, et d'autre part, il faut effectivement savoir apprendre à les utiliser. Oui, là encore, il y a un travail à faire, évidemment. Et puis, ça m'a étonné, les cannes blanches deviennent aussi électroniques. Oui, absolument. Alors, je vois, Cédric n'en a pas. Non. Mais il y a des dispositifs, effectivement, il y a des dispositifs qu'on accroche sur la canne blanche. Alors, il y a avec ou sans écouteurs. Et donc, le petit boîtier va donner des instructions à la personne en disant à gauche, c'est la rue Truc, à droite, c'est la rue Truc. Là-bas, il y a l'arrêt de bus 47. Et alors, ce sont des boîtiers qui émettent des sons quand arrive un obstacle. Okay. Donc, ça permet de se repérer un peu plus facilement. Mais Cédric, ne dites pas que vous êtes à l'ancienne, puisque vous nous envoyez quand même des messages sur WhatsApp le matin, et vous êtes aussi hyper connecté. Oui, je suis hyper connecté. Mais c'est vrai que les plus faciles, il y en a qui utilisent le Smart Vision, les trucs comme ça, mais les meilleurs, c'est les iPhones quand même. Il y a beaucoup plus d'accessibilité au niveau... aux produits Apple. En tout cas, ça a beaucoup plus de succès chez les personnes non-voyantes que les autres produits. Voilà, c'est un appel lancé aux autres marques justement pour qu'elles adaptent davantage, en tout cas, toutes leurs applications de communication. Combien de personnes travaillent alors via la Ligue Braille pour favoriser justement l'accompagnement des bénéficiaires? À la Ligue Braille, on est une grosse centaine, mais on est répartis dans toute la Belgique. Donc en fait, dans toutes les provinces du pays, il y a une antenne régionale. Celle de Charleroi, elle n'est pas très loin, elle est là-bas, boulevard Thiroux. Et donc voilà, on est une grosse centaine. Et est-ce que vous recherchez encore des professionnels et comment est-ce qu'on peut vous soutenir à la Ligue Braille? Alors le plus simple, c'est le site braille.be. Pour nous soutenir, il y a plusieurs façons. Vous pouvez devenir bénévole. Mais notamment pour accompagner des voyages dont Cédric parlait. On a besoin de lecteurs à la bibliothèque, on a besoin de personnes quand on est sur des stands ou sur des événements. On peut devenir donateur, évidemment. La Ligue Braille fonctionne avec plus de 75% de dons et de legs, donc c'est évidemment très important pour nous. Courir les 20 km, mais là, cette année, je pense que la liste est clôturée. Mais pourquoi pas l'année prochaine, si vous êtes un peu sportif, les 20 km de Bruxelles. Le rendez-vous justement est noté, et si vous aviez un petit message à dire à nos auditeurs, voilà, peut-être aux autorités qui nous écoutent justement par rapport à ce que vous vivez au quotidien, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Qu'ils améliorent très franchement, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ça s'améliore, mais c'est pas encore assez. Oui, on avance petit à petit, voilà, mais exactement. Il faut encore améliorer tout cela. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Et évidemment, toutes les infos, on redonne le site internet. Si vous voulez vous engager en tant que bénévole, faire un don aussi, c'est sur braille.be, c'est simple. Merci beaucoup, 7h45. Une petite idée de